Ressuscite, ô Dieu, et juge la terre, car tu hériteras de toutes les nations. Ressuscite, ô Dieu, et juge la terre, car tu hériteras de toutes les Rassemblement de Dieu, au milieu de ces juges les dieux. juge la terre, Jusqu'à quand jugerez-vous injustement, réclamez pour le parti des pécheurs. Chers auditeurs de Dialogue RCF, bonjour. Au micro, le Père Jean Gate, orthodoxe du patriarcat œcuménique de Constantinople et recteur de la paroisse Saint-Hermogène à Marseille. Nous abordons cette semaine une troisième séquence concernant la transmission de la foi. Cette notion dont suggérions les fois précédentes que c'était peut-être plus une induction qu'une véritable transmission, car on transmet des connaissances, la foi ne se transmet pas, ce n'est pas une connaissance ni mathématique, ni proprement littéraire. On peut connaître les textes cérébralement et en même temps ne pas adhérer. Je connais des athées profonds qui connaissent bien les Écritures, qui connaissent bien l'Évangile, des marxistes en particulier, et qui n'adhèrent absolument pas, de même que, je vous dirais en parenthèse, que j'ai eu l'occasion de connaître, de travailler également le marxisme, et je l'ai enseigné, mais en fait pour en démonter les mécanismes, et donc sans y adhérer. Bref. Et donc l'induction passe, nous avons dit, par la célébration, l'exemple, le vécu familial. Je reviendrai un petit peu là-dessus. D'abord, dans un premier temps, l'exemplarité. L'exemplarité n'a pas besoin, par définition, d'être trop formulée. Je dirais même qu'il serait souhaitable qu'elle ne le soit pas trop, car plus on formule ce qu'il faut faire, l'exemplarité, plus on risque de tomber un peu dans une sorte de coercition et de moralisante, et qui n'a pas toujours les meilleurs effets, et en tout cas qui ne laisse pas le développement et la croissance libre. Or, la foi doit se développer dans la personne, et dans l'enfant et dans l'adolescent, elle doit se développer de la manière la plus libre possible. Le système de valeurs qu'induit ou que suggère l'adhésion à la foi chrétienne, à la religion chrétienne, au Dieu chrétien, le système de valeurs, comme j'ai eu l'occasion de le dire dans d'autres circonstances, à propos même tout simplement de l'organisation de la société, n'est-ce pas, au-delà et au-dessus du droit, il y a un système de valeurs qui n'est pas prononcé. Eh bien, il en va ici de même. Il y a des choses que l'on ne prononce pas, mais que l'on laisse sentir, que l'on transmet, oui, mais que l'on transmet plus par l'induction, par la suggestion, que par une formulation trop affirmée. Ceci dit, se pose, dans une continuité par rapport aux séquences précédentes, il y a aussi, se pose le problème du contenu. Quoi induire, disons le verbe, quoi transmettre. Et là, peut-être il y a un problème de transmission. La foi qui est donc, encore une fois, une confiance, une adhésion, eh bien, il s'agit d'adhérer à quoi? Mais il s'agirait d'adhérer à Dieu. Et en conséquence, ce que je voudrais alors parler, évidemment, qui est l'aspect catéchèse ou catéchétique, il s'agit de parler de Dieu, plus que de l'homme, plus que de la société. Or, c'est peut-être un des problèmes actuels et qui constitue un défi, étant donné l'environnement dont je ne développerai pas les composantes, mais que nous connaissons bien, environnement difficile, en France en particulier, où le domaine religieux, sous-entendu chrétien, n'est-ce pas, est renvoyé à l'espace privé. Et alors, il nous reste comme ça à nous positionner par rapport au monde. Et l'Église cherche absolument à se positionner par rapport aux choses du monde. Sans doute a-t-elle besoin de se positionner ou est-il légitime qu'elle se positionne. Mais cependant,
Cependant, et au niveau de l'enfant et de l'adolescent, il faut d'abord parler, si on parle, il faut parler de Dieu. Car, et c'est de cela qu'il s'agit. Parce que finalement, se positionner par rapport aux choses du monde, on n'a pas besoin d'être forcément chrétien pour le faire et pour le faire bien, je dirais. Je ne prendrai pas d'exemple spécifique. Mais par contre, lorsque nous sommes là entre nous et que nous parlons de n'est-ce pas, nous parlons de Dieu, eh bien, il s'agit de parler de Dieu précisément, et donc de faire connaître, de rapprocher du mystère de Dieu. Le mot mystère, d'ailleurs, en fait, veut dire mysterium en grec, mysterion, c'est le sacrement, c'est sacramentel. Et que donc, chaque fois qu'on parle de Dieu, eh bien, on est déjà dans un autre espace. On est dans l'espace d'une rencontre. On est dans l'espace d'une communion. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, dit le Seigneur Jésus, je suis parmi eux. Donc, à l'Église, a fortiori, lorsque nous célébrons, mais même, c'est vrai que lorsque nous sommes entre nous, et si ça se fait correctement, et pas comme ça un petit peu d'une manière trop superficielle, dès que nous parlons de Dieu, en un sens, il est parmi nous. Voilà. Alors que parler des choses de la société, eh bien, Dieu n'y est pas forcément, quel que soit le sujet de la société. Et donc, il y a vraiment cette dimension importante, encore une fois, d'acquisition du mystère divin par l'action de l'Esprit Saint, comme nous l'avons rappelé. Je voudrais dire à ce propos que le mot théologie, théologos, ne devrait concerner que Dieu. Il est de plus en plus courant de parler de théologie de l'homme, ou peut-être même on va parler d'une théologie de la nature. Ce n'est pas tout, on peut parler de l'homme, il faut parler de la nature, mais ce n'est pas de la théologie. La théos, logos, c'est Dieu. Et donc, si on dit faire de la théologie, c'est qu'on parle de Dieu. Faire de la théologie, qu'est-ce que ça veut dire? Un certain moine du IVe siècle, Évagre le Pontique, nous a laissé une formule, j'allais presque dire catégorique et définitive, qui prie est théologien, et le théologien est celui qui prie. Or, prier, ce n'est pas de faire des élucubrations. Prier, c'est de s'adresser à Dieu. C'est dans la tradition sémitique, comme Moïse, on peut dire parler à Dieu. Et c'est donc établir une communication, une conversation, pour ne pas employer le mot dialogue, une conversation avec Dieu. Et dès lors qu'on rentre en conversation avec Dieu et qu'on est méprisant et donc dans l'humilité et la miséricorde, eh bien nous devenons et nous sommes déjà à ce moment-là théologiens. Alors évidemment, la connaissance dogmatique, canonique a sa place, mais elle n'est pas exclusive et surtout, ce n'est pas une condition sine qua non. Car sinon, et puisqu'il est question de la transmission de la foi, s'il fallait dire à tout le monde, vous savez, vous ne serez que de bons croyants si vous apprenez tout ça, non. Ce qui est important, c'est de susciter, de suggérer dans chaque être humain et surtout dans chaque enfant et dans chaque adolescent, mais aussi dans chaque adulte, eh bien, c'est très précisément de susciter le sentiment, la sensation de Dieu. J'ai envie ici d'évoquer un dessin humoristique d'un caricaturiste bien connu qui n'est plus, Sampé, qui était un religieux, dont tous les dessins étaient pratiquement à base religieuse, souvent très très amusantes. Et je pense à ce dessin où il représente un homme sortant d'une grande ville, New York, Paris, Moscou, que sais-je, etc. et tout, abattu, n'est-ce pas? Il est comme ça, on le voit, il est abattu, et il part sur le chemin en dehors de la ville, et à l'autre bout du chemin, il y a une église et, pardonnez-moi pour eux, et un psychanalyste ou un psychiatre. Et c'est le psychanalyste qui dit au curé, si il a le sens de Dieu, il est pour toi, dit-il au curé. Et s'il ne l'a pas, il est pour moi, dit le psychanalyste. C'est assez intéressant. Avoir le sens de Dieu.
Et donc, je crois que dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, qui est un contexte profane, sécularisé, néo-païen, parce que toutes les tentations, toutes les séductions qui nous sont proposées sont des séductions, la plupart du temps, plus profondément païennes. Et le culte de Mammon, le culte de l'argent, tout ça, c'est profondément néo-païen. Et donc, dire, transmettre, induire la foi, eh bien, c'est aussi donner surtout, d'abord, faire en sorte que de réveiller le sentiment de la présence de Dieu. Il n'y a pas d'être humain qui n'ait en lui une parcelle, une image, parce que nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Oui, quel que soit l'être aujourd'hui, quel que soit son comportement, a en lui une marque parcelle de son créateur, car nous, croyants, nous affirmons que tous les êtres humains, tout le cosmos, tout est une création de Dieu. Et tout porte en toutes choses, ce sont les logoi, en toutes choses, il y a une présence divine. Et donc, c'est cela, peut-être, est l'essentiel. La transmission de la foi, c'est l'induction de la foi. L'induction de la foi, c'est l'induction de cette confiance. Mais cette confiance suppose, encore une fois, aussi une sorte d'abandon et d'humilité. Enfin, se confier, c'est se confier à. Et donc, c'est à s'abandonner un petit peu. On ne peut pas s'approcher de Dieu sans s'abandonner un petit peu. Le laisser venir en moi, le laisser entrer en moi, le laisser rentrer, pénétrer mon âme et mon cœur. Voilà quelle est la piste, quelle est la feuille de route de ce que devrait être la transmission de la foi. Bonne fin de journée, bonne fin de semaine et à la semaine prochaine. Mais vous comme des hommes